de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Et notre experte en communication, Peggy Civil de Civil Communication, vient nous aider à structurer nos présentations. Des fois, c'est pas quelque chose qui est toujours évident, Peggy, parce qu'on en est comme par où je commence. Oui. Là, quand tu dis présentation, c'est autant des conférences que des présentations devant mon patron, par exemple? Exactement. OK. Au fond, aujourd'hui, on va voir la base. Donc, OK. même si tu as une présentation, un discours, Oui. etc., Oui. donc ça va être vraiment la base de prendre la parole publique. OK. Là, je sais que tu as apporté des objets. Puis là, j'étais vraiment déçue parce qu'il n'y a pas de bouffe dans tes assiettes. Bien, c'est ça qu'on me dit à l'oreille, ça s'en vient OK. bientôt. OK, good. Parfait. Alors, fais du pouce sur ton idée. Oui. Lorsque tu dis qu'on a une présentation, des fois, c'est pas évident. Non. C'est pas On est facile. nerveux. On est Par où je nerveux. commence. Les Ouais. idées commencent un peu à se bousculer. On est un peu... Des fois, on perd le cap. Des fois, on commence à écrire, puis on s'en va dans une autre direction. On ne sait pas vraiment comment canaliser notre énergie pour dire le message Ouais. à notre public. Ouais. Alors, je serai votre guide OK. dans la démarche de comment faire. Donc, ça va être vraiment une base qu'on va voir ensemble aujourd'hui, comment se préparer pour un discours, une présentation. OK. OK? Donc, le but d'une présentation, donc déjà au commencement, il faut savoir c'est quoi le but lorsqu'on fait une présentation. Est-ce que tu as une petite idée pourquoi on prendrait la parole publique, pourquoi qu'on fait un discours, etc.? Pourquoi? Ben, une idée, si je reçois un prix, par exemple. Exactement. J'en ai reçu un récemment, j'étais comme, oh, je savais pas quoi faire. Oui, c'est vrai. Un discours pour un prix, conférencier. Je sais Oui. pas, on t'a invité à parler de ton parcours professionnel pour Exactement. inspirer des jeunes, peu importe. Donc, comment tu structures ça? Présentation. Tu as une présentation, ton patron, vous avez des nouveaux clients, là, et puis là, Oui. il faut que tu présentes ton produit, ton idée. Mon Dieu, t'es en feu. Écoute, je me dis, c'est des situations qui existent, là, qui arrivent. Exactement. Oui. Écoute, dans les 3 idées que tu as données, au fond, c'est de passer une idée. On Oui. essaie de passer une idée à notre public. On essaie d'aller le rejoindre. Des fois, ça va essayer de le persuader, ton public, et de le faire passer à l'action à la fin de ta présentation ou de dire un message à la fin de la présentation. Donc, vraiment, le but, c'est de passer un message. OK, mais Alors- comment je détermine? Est-ce que c'est moi qui, je veux dire, passer un message? C'est facile à dire? Qu'est-ce Alors, que... on va le voir. OK. Tout au long, on va voir tout au long comment passer le message. Il y a des concepts qui sont très, très faciles à appliquer pour pouvoir passer ce message-là. OK. Il y a différentes façons de l'approcher. Donc, aussi, les types de présentations qu'on peut avoir, on en a parlé. Donc, ça peut être prendre la parole à un mariage. Un mariage, ben oui, c'est vrai. C'est une occasion de prendre la parole publique. Dans un anniversaire, un 50e anniversaire, etc., on est appelé à Ouais, faire des des discours, discours. etc. Ouais, ouais, Donc, ouais. c'est un peu les endroits où est-ce qu'on va être appelé à prendre la parole publique. Est-ce que c'est le même principe pour l'animation? Oui, C'est la même chose aussi? Il y a toujours la base est toujours la même, mais en animation, on va aller chercher d'autres éléments parce OK. que là, il va falloir animer Parce une que foule. tu t'adaptes aussi. là, c'est Exactement. différent. Il OK. faut s'adapter à son public. Ouais. Donc, des fois, on va faire des jeux. Des fois, ça va être carrément la parole publique, mais inédite. Donc, Ouais. s'adapter au moment présent. Parce que je pense à... Tu sais, des fois, j'anime des événements, par exemple, culturels. Donc là, j'ai beau me préparer, mais tu sais pas trop comment Exactement. ça va se passer. Mais il y a là. toujours la même base. Hein? Oui, On a OK. toujours l'introduction, on a toujours un bon développement Ouais. et après ça, on va aller fermer notre animation avec une conclusion. Donc, c'est les bases que nous allons voir. D'accord, OK. Donc, pourquoi se préparer? Pourquoi avoir une structure? Mais les avantages, il y a 2 sortes d'avantages. Il y a un avantage pour votre auditoire, les gens qui vous écoutent, votre public. Donc, l'avantage, ça va être beaucoup plus facile pour eux de comprendre ce que vous dites et de se rappeler aussi. Donc, on veut que les gens se rappellent de ce qu'on dit. Donc, oui. au moins quelques éléments. Donc, pour savoir qu'on a été efficace, il faut que les gens s'en rappellent. Ça va être aussi cibler votre message. Donc, savoir très, très bien où est-ce que vous allez avec votre message, comment le cibler. Et aussi être crédible. Donc, avoir une structure, ça nous permet d'avoir cette image de crédibilité qui est super importante lorsqu'on prend la parole publique. OK. Et d'être intéressant aussi. Donc, la structure amène à être vif dans la façon de procéder, vif dans la façon de faire. Donc, c'est l'avantage pour l'auditoire. OK. Alors, l'avantage pour nous qui prenons la parole, quel serait l'avantage d'avoir une structure au niveau de la façon de faire? Moi, je me dis ça doit être moins stressant. Oui, exactement. J'ai déjà en Ça, c'est passant. le numéro 1 sur ma liste, donc je vais le cocher tout de suite. Merci. Moins stressant. Oui. Ben,
Même chose, tu sais un peu dans quel ordre d'idée tu t'en vas, tu peux t'éparpiller. Oui, exactement, parfait. Je suis presque professionnelle. Hein? Oui, oui. Je sais presque ce que je fais. Ça mais écoute, tu fais ça un petit peu. Ça aide. Oui, ça aide beaucoup. Donc, communiquer avec impact aussi. Donc, avoir une structure, c'est vraiment d'aller avoir vos idées bien placées pour pouvoir mieux aller toucher votre auditoire, votre public. Partager le message. Oui. Là, c'est ça. Donc, passons à la phase de choisir son sujet. Donc là, des fois, les gens tombent dans le gouffre de choisir son sujet. C'est important de cerner le sujet que vous allez partager aux gens. Donc, le choix doit s'arrêter non seulement à vous, mais vous, qu'est-ce qui vous intéresse vraiment? Qu'est-ce que vous êtes capable de parler devant un public? Parce que le public, il est intelligent. Et lorsque vous ne maîtrisez pas votre sujet, oui. le public, oui, absolument, ils le savent automatiquement. Donc aussi, au niveau de l'expérience, c'est super important de pouvoir non seulement cerner votre sujet, mais en même temps de parler à votre auditoire, de connecter. Au fond, on est là pour parler à l'auditoire, parler à notre public. On n'est pas là pour nous. On est là pour servir notre public qui est devant nous. Et c'est très important d'établir cette connexion avec notre public. OK, la connexion. Donc, inspiration pour votre présentation. Donc, souvent, les gens disent, où est-ce que je vais puiser mon idée? Où est-ce que je peux trouver des idées pour pouvoir préparer ma présentation? Est-ce que tu as quelques éléments ou quelques endroits qu'on pourrait trouver? Ça, des idées, non. Parce que c'est toujours quelque chose que je me pose comme de quoi. Où est-ce que je vais chercher ça? J'ai aucune idée. Écoute, moi que ça fait quand même 5 ans que je suis dans le domaine, des fois, je me pose encore la question. Donc, pour moi, ça va être très live, comme on peut dire, en direct. Donc, magazine, dans les journaux, la télévision, sur YouTube. Aller voir des émissions comme Entre nous et voir les gens qui ont discuté de certains sujets pour aller chercher des idées. Il y a aussi collègues de travail en ayant des discussions avec eux ou vos amis. Demander des suggestions. Donc demander des suggestions. Parler de votre passion. Donc, regardez dans votre vie qu'est-ce qui vous passionne, qu'est-ce qui va chercher les cordes sensibles. Donc, ça va être beaucoup plus facile. Et les expériences de vie. Vos expériences de vie, souvent, on se dit, j'ai pas fait grand-chose ou je sais pas si les gens vont vraiment m'écouter, mais sachez que chaque être humain a un cheminement dans sa vie. C'est le cheminement qui rend la chose intéressante. On va faire une pause, Peggy. Bien sûr. Et au retour, on va continuer justement. Donc, on revient au retour de la pause avec Peggy Civil, notre experte en communication, qui va nous aider à structurer nos présentations. Vous écoutez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers.